Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler à nouveau profil et vous parler du profil 1-4. On avance dans les profils. Je vous ai fait une vidéo que je vous mettrai en description. Je vais peut-être vous la mettre aussi par là sur le profil 1-3. Et donc maintenant, on avance. On passe de la ligne 3 à la ligne 4. Qu'est-ce que ça va changer? Ben, ça va changer beaucoup de choses parce que, encore une fois, si vous connaissez un petit peu le design humain, Rao Ruu, le fondateur du design humain, donnait très souvent l'analogie des 6 lignes du profil à la maison. Et quand vous regardez donc un profil 1-4, vous avez la ligne 1 qui est la fondation de l'hexagramme, qui est vraiment là où on veut amener de la stabilité, des fondations solides, et on est toujours avec cette peur, cette préoccupation que ce soit assez solide. Et puis, on a la 4 qui va être la fondation du premier étage. Donc, on a vraiment 2 lignes de fondation. La première qui fait partie du trigramme inférieur qui est liée à des lignes qui vont être assez auto-centrées, tournées vers elles-mêmes. Et puis la 4 qui est donc le début de du processus transpersonnel avec l'externalisation. Et donc, comment est-ce que l'on va influencer les autres en transmettant les informations? Donc, le 1, la ligne de l'investigateur, de l'enquêteur, va être là pour aller approfondir ses connaissances, pour être sûr que encore une fois, ces fondations soient solides. Donc, avoir une sécurité intellectuelle à travers toutes ces enquêtes, à travers tout ce qu'il va pouvoir trouver comme apport de connaissances, être cet éternel étudiant, pour devenir à un moment une autorité dans son domaine. Et à la différence de la ligne 3, quand je vous parlais du profil 1-3, qui lui va être dans un apprentissage pour lui-même, puisque la ligne 3 fait encore partie du trigramme inférieur, là on passe à la 4 et on commence à aller vers les autres. Donc, c'est très différent entre le profil 1-3 qui va apprendre des choses pour lui-même en ayant les connaissances et en étant dans l'essai et l'erreur et l'expérimentation. Et puis, le profil 1-4 qui, lui, va avoir la même personnalité, hein, la même ligne 1 d'enquêteur et de vraiment aller approfondir et poser ses fondations solides. Mais lui, il va aller enseigner aux autres, il va aller influencer les autres, va aller transmettre aux autres. Et donc, on va avoir une évolution de ce profil. La ligne 4, je vous ai fait aussi une vidéo sur la ligne 4. Voilà. Bon, alors, elle est en personnalité, mais vous retrouvez quand même les mêmes mots-clés. C'est vraiment de savoir qu'il y a tout un fonctionnement particulier. La ligne 4, elle est liée à son réseau. Donc, on parle d'amitié. Après l'amitié, il va y avoir le réseau, il va y avoir les opportunités et il va y avoir l'influence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas influencer les autres si vous n'êtes pas dans le bon réseau. Et vous ne pouvez pas construire de réseau avec des personnes qui sont inconnues pour vous. Donc, c'est hyper important d'avoir toujours ce processus relationnel, ce processus amical. L'opportuniste, c'est ça. C'est vraiment créer du lien. C'est quelqu'un qui va fédérer, qui va être vraiment dans le... Alors, évidemment, il y a un bébé chat avec moi. Il fait des bêtises. Et, et donc, d'avoir vraiment ce lien à la relation, ce lien à l'autre. La ligne 4, toute sa capacité est vraiment de savoir discerner qui est l'autre. Et donc, de ne pas se trouver avec les mauvaises relations ou les personnes qui sont pas bonnes pour vous. Donc vraiment de comprendre hein, ce processus pour avoir donc une ligne de personnalité, ligne 1 qui est auto-centrée, qui va être dans son propre processus d'apprentissage, et après qui va être donc dans le partage de sa foi, de ses convictions, pour aller transmettre ses connaissances à l'autre, pour aller enseigner à l'autre ou aux autres en étant avec les bonnes personnes. Ligne 4, c'est, je ne sais pas si vous connaissez la continuité génétique. C'est vraiment, on va avoir 64 portes où il va y avoir 64 lignes 4. Et donc, chaque mot-clé de ces lignes 4 va avoir une résonance, va avoir on appelle la continuité génétique. Et quand vous prenez les mots-clés de ces 64 lignes 4, vous savez qu'il va y avoir ce lien. Et là-dedans, on retrouve l'épuisement professionnel, on retrouve
l'abnégation ou l'abdication plutôt que l'abnégation. C'est-à-dire que quand il y a plein de personnes qui viennent vous donner le contraire de ce que vous vous dites, ben, vous abdiquez. Et donc, il va y avoir beaucoup voilà, de malaise, voire de mal-être, si on ne comprend pas comment on fonctionne. La ligne 4, elle va être épuisée, elle va être au bout enfin, sur les rotules si elle n'est pas avec les bonnes personnes. Et donc, ça demande du temps, ça demande de l'énergie de construire des réseaux, de créer du lien, en sachant que si vous n'avez pas les bonnes personnes dans votre entourage, eh bien, vous n'aurez pas les opportunités. Ça reste cette limitation de la ligne 4 qui est, j'allais dire, dépendante du réseau qui va venir lui amener les opportunités. Donc, de regarder les fondations, donc double fondation, vraiment cette solidité qui est là, et donc d'avoir, les connaissances avec cette préoccupation, la peur, décidément. Et en fait, il me voit faire des gestes, il va l'attraper sur l'écran, vous aurez une vidéo interactive. Et donc d'avoir vraiment ces fondations, et de comprendre que derrière, il va y avoir toute cette interaction à l'autre. J'ai perdu mon fil. Je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus sage quand j'aurai plus de chat à côté de moi. Donc, vous me direz dans les commentaires, voilà, si vous connaissez ce profil, peut-être que c'est vous qui l'avez, peut-être que vous avez des personnes de votre entourage qui l'ont, mais vraiment aussi de comprendre cette différence entre la ligne 3 et la ligne 4 qui est dans le corps et qui est évidemment inconsciente, parce que la personnalité, elle est toujours dans sa recherche de fondation. Mais Ara donnait l'exemple de la fée des dents. Et il disait, voilà, vous partagez à un enfant l'histoire de la fée des dents en disant qu'elle va avoir plein de sous sur son oreiller. Le profil 1-3, qui est auto-centré dans son propre apprentissage, va tester, va vérifier, va enquêter et va bien se rendre compte à un moment que la fée des dents, elle n'existe pas. Et donc peut être agacé, va plus faire confiance aux parents, etc., etc. Un profil 1-4, lui, vous lui parlez de la fée des dents, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte cette histoire, et il croit en cette histoire et il va aller la raconter en fait à son entourage, à tous les copains à l'école, en disant: Ah là là, bah moi j'ai eu des sous sur mon oreiller cette nuit parce que j'ai perdu une dent, vous devriez tous faire la même chose, c'est génial. Et donc on a, voilà, de voir comment ça peut se passer entre deux profils complètement différents qui pourtant ont la même personnalité. Je vous fais plein de bisous et puis ben, je vais avancer sur les différents profils. Comme ça vous donnera des bases de compréhension. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes curieux de découvrir les autres profils. Et puis, laissez-moi des commentaires pour me dire comment ça se passe pour vous. Je vous fais des bisous et puis je vous retrouve très, très vite. Ciao, ciao!